Lars Arbo Stadium d'Auckland accueille la rencontre entre l'Australie et l'Italie d'année 90 du rugby où c'était un peu la piste aux étoiles. Et du coup, ça va être une occasion pour Quad Cooper peut-être de tenter ce but de pénalité. C'est ce qui est sympa sur les maillots, et j'espère qu'on le verra pour la France. On voit que sur les manches droites de toutes les nations qui ont remporté la Coupe du Monde, ils ont eu le droit de l'afficher avec l'année de leur victoire. Je ne sais pas si vous avez pu l'apprécier sur les Blacks. J'ai vu sur l'équipe des Blacks. On va le voir sûrement sur les Sudaf. Et on espère que nous, la France, on pourra le mettre. Pourquoi pas dans un mois et demi. La petite étoile pour les footballeurs, la coupe Webb Ellis pour les rugbyman. L'équipe d'Australie et Quad Cooper qui va peut-être... Cooper qui est pas soutenu effectivement dans ce stade, on entend... Alors écoutez, sur Twitter, il fait énormément de buzz. Il est le joueur de l'Australie le plus haï par les Néo-Zélandais. On lui a même dit que c'était bien qu'il soit parti s'installer en Australie et quitter la Nouvelle-Zélande. Comme ça, il a fait remonter le QI du pays néo-zélandais. C'est plutôt dur. Et c'est pas mal parti. Et voilà. Ça passe, l'ouverture du score par Quad Cooper. L'Australie rentre dans la Coupe du Monde de 2011. L'occasion de vous rappeler la question, une télévision Samsung Smart de 117 cm à gagner. Quelle est la seule équipe que l'Italie a battue lors du tournoi des 6 nations, l'Écosse ou la France? Envoyez vos réponses par SMS au 7 14 14 ou répondez par téléphone au 36 80 7 14 14 ou au 36 80. Luciano Orquera, on est allé jouer ce carton jaune. Une opportunité certainement pour Quad Cooper. Passer 3 points supplémentaires. Là, s'il les rate, ça serait... Vous voyez, Jérôme, vous le souhaitez, ils l'ont fait. Alors maintenant, il faut envoyer ça entre les perches. Mais bon. Ah bah là, ça ne devrait pas faire... on a vu Johnny hier, Joey Wilkinson, qui a le pied qui est un peu vrillé. Même Dan Carter, lors du match d'inauguration de cette Coupe du Monde 2011, ici en Nouvelle-Zélande. Et derrière, reste avec nous, vous aurez l'occasion de suivre Irlande. États-Unis. Lui n'a pas tremblé. Il n'a pas tremblé. Et voilà, c'est l'homme dont on vous parlait, le buteur habituel, James O'Connor, le jeune James O'Connor qui a en ce moment des petits problèmes relationnels avec Robbie Deans. Il a fait quelques petites arcades qui n'ont pas bien plu à Robbie Deans. 6 pour l'Australie, 0 pour l'Italie. Ce qui veut dire qu'il est au placard alors. Il est un peu au frigo, semble-t-il. C'est pas semble-t-il, il est au frigo. Ça c'est clair, mais on le verra certainement. Un joueur de talent, James O'Connor. L'Australie aura du mal à s'en passer. C'est sûr que face à des grosses nations, si on n'a pas un buteur régulier de haut niveau, c'est très compliqué. La longueur des crampons de Castro Giovanni. Là, on a retrouvé les bons 18 coniques. Eric, ça doit vous faire plaisir. Je ne sais même pas si on n'est pas un peu plus. 18, c'était pour les terrains, pour les terrains purs. On était plutôt au 24. Mais quand on a vu ce qu'il est tombé... c'est impressionnant. Une pelouse grasse. Mais c'est vrai que les piliers, je n'ose pas dire à l'ancienne, parce qu'ils ne sont pas à l'ancienne, loin de là. Ce sont des piliers modernes, à la fois forts et qui sont capables de se déplacer. Aiment bien être bien cramponnés. Mirko Bergamasco pour l'équipe d'Italie. C'est bien parti. Ça va passer pour l'Italie. 6-3, c'est mérité pour ces Italiens qui font une très très bonne première période. Mirko Bergamasco qui permet à son équipe de revenir au score. Tout à fait. Écoutez, on attendait peut-être un sens unique. On attendait une seule équipe. Enfin, moi je ne doutais pas que, quelle que soit l'issue de ce match, l'Italie serait au rendez-vous. Et elle le montre et elle fait plus qu'y être. Depuis le début de cette Coupe du Monde, on voit que les équipes... Ce qui est intéressant dans ces moments-là, c'est les visages, les situations aussi des équipes qui sont prises par le doute. Et on voit, alors, je suis sûr et certain que les Australiens savaient que le match ne serait pas facile, mais quand même, de là, si jamais Bergamasco passe la pénalité à être mené, ça deviendrait difficile pour eux.
Et c'est fait. Et c'est fait. Score de C'est parité, 6 partout, alors qu'on est à quasiment à la mi-temps de cette rencontre, Eric. Hein. Si on avait pris quelques paris, je pense qu'il y aurait eu quelques surprises, parce que je pense qu'on ne s'attendait pas à voir l'Italie et l'Australie être à parité. Pas à pariser. Hein. Pas Parisé, pas Sergio Parisé. Monsieur Alain Roland vient de siffler, bien sûr, la mi-temps de cette rencontre entre l'Italie et l'Australie sur un score de parité en 6 partout. On se retrouve tout de suite après une courte page de publicité. Les joueurs australiens, 1, les Springboks, 2, les Wallabies. Envoyez votre réponse par SMS au 7 14 14 ou répondez par téléphone au 36 80 7 14 14 ou par téléphone 36 80. Will Genia pour cette fois-ci son ailier. Yann, il est passé, Yann. Il est passé, il a retrouvé Kirklebill à l'extérieur. Attention, on va retrouver Radike Samo. Radike Samo qui va rester debout, qui retrouve Dinguyen. Radike qui continue. Joue sur l'extérieur. Quad Cooper qui va. Ah non, Quad Cooper, il mange un peu la feuille. Hein. Il conserve un peu trop le ballon. Ben Alexander. Le 10, il va prendre la foule. Allez, Quad Cooper. Le capitaine James Orville. On se rapproche, on a de la vitesse. Et là, ils sont dangereux. Quand il y a de la vitesse. Et le jeune James O'Connor. On conserve la balle à côté australien. On va repartir au ras. Ah, c'est avec l'essai. L'essai de Ben Alexander, me semble-t-il. Oui, c'est ça. Ben Alexander, premier essai pour cette équipe d'Australie. Essai à l'australienne, hein. Des espaces, de l'accélération, du soutien. Voilà, on l'a attendu, hein, je ne sais pas, peut-être 50 minutes, quoi. Hein, mais ça y est, l'Australien est au rendez-vous. Hein. On a vu cet ailier accélérer ce ballon, ne pas aller trop loin, trouver le soutien. Hein, soutien des troisièmes lignes, on va revoir l'action. D'abord un ballon perdu en touche par les Italiens, on écarte rapidement. On vient, on se propose, oui c'est bien l'ailier, il prend à l'intérieur le numéro 10 et de là tout s'enchaîne. Soutien de l'arrière du troisième ligne, on ne perd plus le ballon, on a le bon tempo, on se fait les belles passes. Vous avez vu cette capacité hein, des joueurs à jouer. Les joueurs touchent 2-3 fois le ballon et puis là l'Australien devient très fort et on finit. Vraiment très très belle image de rugby. Voilà. Premier essai de cette rencontre par Ben Alexander, le pilier droit de cette équipe des ACT Brumbies, équipe du Super 15. Parisé est énervé, il a raison, hein, c'était une touche italienne. Un peu plus de précision aurait peut-être évité ça. Mais il joue l'une, si ce n'est la meilleure nation du monde dans notre jeu de rugby. Vous l'avez annoncé, James O'Connor, ce joueur qui était un peu en délicatesse avec Robbie Deans, mais certainement que Robbie Deans, avec toute la psychologie qu'on lui connaît, un peu mis O'Connor en lui disant attention, t'es pas encore arrivé garçon, tu n'as... Ah, l'humilité fait partie de notre sport. Hein. 21 ans, il va avoir 22 ans à la fin, au mois de novembre. Alors vous voyez les joueurs italiens, on a le droit de charger sur une transformation, c'est raté pour James O'Connor. Cela ne fait que 5 points de plus. On est à un score de 11 pour l'Australie et 6 pour l'Italie. Remplacement en premier, remplacement côté italien. Sortie du numéro 7, Barbieri, Robert Barbieri, remplacé par le numéro 17, qui n'est autre que Lorenzo Cittadini. Deux coéquipiers qui évoluent tous les deux du côté. Ah, c'est le 19 pardon, qui est rentré. C'est Paul Derbyshire. De manière un peu discrète, maintient bien le ballon. 54 minutes de jeu, 11-6 pour l'équipe d'Australie. On a l'impression quand même que depuis cet essai, les Australiens sont dans un autre rythme. Hein. Oui, tout à fait. Pocock qui va retrouver Bill. Alors, regardez toujours ces solutions. Là, le jeu est beaucoup plus huilé. Hein. Ouais, on voit les trois quarts qui viennent se proposer autour du 10 et en termes d'accélération. Ce qu'on attendait d'eux, hein, de l'alternance. Beaucoup plus de rapidité, on le voit encore là, hein, de sortie de balle. Ouais, Ben Alexander, Quad Cooper. Will Genia, on va repartir avec James Orville, certainement. Non, on va chercher plus loin. Radike Samo, attention, on part dans les approximations. Et la balle va être en touche, mais ça va être une touche australienne, puisque c'est le pied de Mirko Bergamasco qui a touché ce ballon.
hein, ça combine. Hein, on annonce les combinaisons dès que les ballons sont là. Ouais. O'Connor, James O'Connor qui est venu percuter cette défense sur Sensei Zato. Et Quad Cooper qui va peut-être retrouver la solution. Ashley Cooper venu de son aile droite dans le dos de la défense. Et là il a pris un intervalle pour aller marquer ce deuxième essai de l'équipe d'Australie. Ashley Cooper. Et Jérôme, vous le disiez, vous l'aviez ressenti, effectivement l'essai a peut-être libéré cette équipe. Et on le voit maintenant, des propositions de joueurs à l'intérieur, à l'extérieur du 10 australien, ce qui fait que la défense italienne est prise au piège. On va le revoir assez précisément. Hein. Là, on voit et la très belle proposition de l'ailier juste à ras du double d'ouverture. Les solutions, hein, regardez, elles viennent de partout. Il y a Rocky Elsom qui fait un appel à l'intérieur et derrière Ashley Cooper qui change son angle de course tel un trésiste pour venir transpercer cette défense italienne. Le soutien réellement dans l'axe, ce qui permet effectivement à Cooper d'avoir la solution qui lui va bien. Attention, les espaces se créent. Et il reste encore 2 essais à marquer pour cette équipe d'Australie si elle veut remporter un point de bonus offensif. Et la transformation est réussie par James O'Connor. Cela fait 18-6 en faveur des doubles champions du monde, les Wallabies. Bonne entame. Hein. Je ne sais pas quel a dû être le discours dans le vestiaire à la mi-temps, mais il a dû un Robbie Dean a dû mettre, comme on dit chez nous, les pendules à l'heure. Robbie Dean, on connaît bien du côté français, hein, puisqu'il a évolué dans les années 80 du côté de Grenoble. Bonne prise des Australiens. Pocock, vous voyez Pocock, il doit rester il doit rester collé. Hein, il doit rester plus avec l'épaule un peu plus quand même. Tout à fait, on a vu le geste de M. Roland l'arbitre. C'est dommage. Attention à la transformation là. Et Quad Cooper qui va retrouver Radike Samo. Ashley Cooper à l'homme mauvaise entente avec Dinguillon. Et la récupération, Kurt Lebill, la passe, la petite claquette d'Ashley Cooper. Conservation de la balle par les Australiens. On revient à l'intérieur avec Kurt Lebill. Une nouvelle fois, cette capacité d'accélération de Kurt Lebill. Les appuis, les accélérations. Ashley Cooper qui va retrouver son talonneur, Steven Moore. On va repartir dans le même sens avec Kepou. Kepou plus à l'aise dans ce jeu qu'en mêlée. Et beaucoup moins de fautes de main depuis le début de cette seconde période, Eric. Ouais, tout à fait, on l'a vu, on l'avait dit en début de partie, beaucoup de fautes de main, beaucoup de pénalités. Pocock qui conserve la balle pour l'équipe d'Australie. Quad Cooper, on remet à l'intérieur pour James O'Connor. Et James O'Connor qui va transpercer cette défense italienne pour aller marquer le 3e essai. 3 essais en moins de 10 minutes, Eric. Attention. Ça sent... Attention, l'Italien doit se reprendre. Attention, l'Australien trouve des solutions réellement autour de cette articulation de cette charnière. On voit le 9 à lui tout seul en portant un peu le ballon. Bloque quelques joueurs, on va le voir là, ils sont obligés de rester sur lui. Dans la 3e ligne, on ressort très vite le ballon et là on a des solutions dehors, dedans. Et puis un plaquage manqué et c'est un essai près des poteaux. Tout près des poteaux. On voit des essais similaires à ce qu'on vient de voir depuis tout à l'heure. Des solutions sont là. Les solutions sont là car les libérations de balles sont plus rapides d'un côté. Oui, rien australien. à voir avec cette première mi-temps où on voyait des ballons qui traînaient dans les regroupements, des en avant, des ballons qui sortaient lentement. Et puis peut-être aussi physiquement des joueurs italiens qui sont un peu moins présents autour des regroupements, qui commencent à payer un peu ce manque de tonicité qu'il faut avoir pour contrer cette équipe australienne. Tentative de transformation par James O'Connor, lui qui en a déjà réussi une. James O'Connor, il va tenter de transformer son propre essai. James O'Connor, déjà à hauteur de 147 points avant cette Coupe du Monde avec cette équipe d'Australie. Vous l'avez annoncé, cette équipe d'Australie qui marque en moyenne 20 points à l'équipe d'Italie.
C'est chose faite, hein. On est à 23. Le pied est bien placé. Et c'est parti, ça passe. Cela fait 25-6 en faveur de l'équipe d'Australie. Les Wallabies mènent ici au stade de North Harbour, 25-6. On voit l'action. La solution intérieur-extérieur, toujours de la disponibilité du joueur. Et là où tout à l'heure les ballons tombaient, ben aujourd'hui là pour l'instant les ballons sont bien pris. Luciano Orchera pour l'équipe d'Italie. De l'équipe australienne a très bien joué ces situations. On a changé quasiment toute la première ligne, hein, côté australienne. Du côté, on a fait rentrer James Slipper juste à l'instant après que Polo Tomau soit rentré. Une nouvelle mêlée. L'Italie qui a peut-être un peu moins de banques que l'Australie. Hein. Oui, certainement. Hein. Introduction pour l'équipe d'Australie, Luke Burgess, le joueur des Waratahs. Ah, c'est bien ce qu'a fait Radike Samo. Oh, c'est bien, regardez, il est passé encore une nouvelle fois. Et c'est lui qui va les marquer, peut-être laisser du bonus offensif. C'est fait, oh là là, super. Dean Guillon qui avait été l'instigateur du premier essai, il avait transpercé la défense italienne. Et là, vous allez voir autour le jeu sans ballon, autour de Quad Cooper. C'est fantastique ce que font les Australiens. Et c'est un point de bonus offensif important. Hein. Tout à fait, hein, ça y est. Hein. L'Australie a retrouvé son jeu. Hein, 40 minutes de première mi-temps. Je crois quand même à la solde des Italiens, hein, plutôt. Hein. Et puis là, ça y est, le pack est fixé. On le voit, il retrouve une mêlée correcte. On voit un très beau geste technique de la part du numéro 8 pour accélérer le ballon. Et là, Cooper qui a des solutions. L'ailier qui vient se proposer. Attention, on manque quand même au moins deux plaquages. On va revoir cette très belle situation. Le 9 qui joue bien. Là, Cooper. On fixe et les centres et les troisièmes lignes. Et puis après ça pédale. Hein. Pour arrêter quand c'est lancé. Derrière il a des appuis, hein, Dick Billon. Des appuis de feu. Centre de gravité bas, c'est compliqué hein, pour l'arrêter. James O'Connor qui va tenter la transformation de l'essai de son coéquipier. Et déjà un point de bonus hein, pour les Australiens. À 2 points de plus, ça fait 32-6. Les Italiens n'ont plus marqué depuis la première période. L'Australie a mis la machine en route. Ils ont mis un petit peu, le temps de chauffe était un peu long, mais là c'est parti. Hein. On voit une très belle situation, le 9 qui porte le ballon, double croisé, et puis après, l'essai n'est pas fait hein, pour l'ailier, il s'arrache. Ah il va le faire, il va se le faire tout seul hein, quand même, vous avez raison de le dire. Un coup de pied de renvoi effectué par Luciano Orchera.